Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment modifier la couleur en temps réel pendant une vidéo. Vous allez voir, c'est un outil qui est assez bluffant. Ça marche superbement bien à présent sur les nouvelles versions de Premiere Pro. Cet effet pourra vous servir pour différentes catégories de vidéos comme le film corporate, le film événementiel, le clip, la pub, etc. Vous allez voir, c'est un superbe outil. Pour pouvoir suivre ce tuto correctement, je vous conseille d'avoir un niveau intermédiaire sur le logiciel. Je vous ai également mis toutes les ressources téléchargeables qui m'ont servi à réaliser ce tutoriel. Vous trouverez ça dans la description. Allez, c'est parti, je vous donne rendez-vous sur le logiciel. Pour vous illustrer cet effet, je vous ai choisi un plan d'une voiture à pleine vitesse et on va venir modifier la couleur bleue de cette dernière. La première chose à faire, ça va être d'isoler la voiture pour dire à Premiere Pro la zone dans laquelle on souhaite modifier la couleur. Donc pour faire ça, je prends mon plan, je vais glisser couleur lumétrie, puisque c'est avec ça qu'on va venir réaliser l'effet, et je vais venir faire un masque ici autour de la voiture. Vous n'êtes pas obligé d'être très précis, juste vous suivez les contours de la voiture de manière à n'appliquer l'effet qu'à cette zone-là. Une fois que vous avez fait ça, tout ce que vous allez faire dans couleur lumétrie ne va s'appliquer qu'à la voiture. Je vous montre un exemple. Si je veux changer l'exposition, il n'y a que la voiture qui change d'exposition et pas le reste. On va venir maintenant lancer une analyse automatique de masque en venant déjà choisir la méthode. Donc on peut choisir position, échelle et rotation, puisque là on a la caméra qui se rapproche de la voiture et on appuie sur play. Premiere Pro va alors analyser l'intégralité de votre vidéo pour caler ces images clés et vous avez donc le suivi qui a été effectué. Vous pouvez le vérifier et sur Premiere Pro maintenant, sur la version 2024, c'est plutôt extrêmement précis. Alors ça déborde un petit peu sur les côtés, donc ça vous inquiétez pas, on pourra le corriger à la fin si on voit qu'il y a des petits défauts dans l'image. Donc une fois que c'est fait, c'est très simple, on descend au niveau de couleur lumétrie, on va aller dans courbe, vous descendez encore une fois et vous allez dans l'option de teinte ou teinte, c'est-à-dire qu'on va choisir une teinte pour modifier avec la teinte. Vous prenez la petite pipette, vous sélectionnez le bleu, donc on peut le prendre par exemple ici, sur la carrosserie, et là, vous voyez, je peux modifier la couleur de la carrosserie. Voilà, donc ça c'est pas mal, parce qu'on va pouvoir venir s'amuser à changer la couleur. Déjà je vous montre, hein, si je mets par exemple une couleur violette comme ça, et bien regardez, on a toute la carrosserie qui a été repeinte en violet. Alors malheureusement, sur Premiere Pro, à l'heure actuelle, on ne peut pas utiliser les images clés sur cette propriété, ce qui est bien dommage parce que j'aurais pu sinon faire une animation comme ceci avec les couleurs qui changent. Ça, on peut le faire par exemple sur After Effects. Sur Premiere Pro, vous allez pouvoir uniquement faire des cuts ou alors peut-être glisser des fondus entre les différents cuts pour faire les transitions. La solution que j'ai trouvée, c'est de définir une zone d'apparition d'une couleur. Par exemple, on va dire toutes les 10 images on change. Donc là, j'avance de 10 images, je fais un cut et je fais pareil sur l'intégralité du rush. Alors pour rappel, en maintenant magenta foncé et en appuyant 2 fois sur la flèche directionnelle droite, vous avancez de 10 images. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une suite de cuts ici et je vais pouvoir définir une nouvelle couleur à chaque cut. Donc on commence par le violet, on peut ensuite changer cette couleur en allant juste au niveau de mon graphique ici. Donc je peux carrément passer sur du vert pomme. Là ici, je peux passer sur un espèce de rouge et je vais définir des couleurs pour l'intégralité des plans restants. Une fois que vous avez défini toutes les couleurs, l'effet est terminé. Si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects, je propose dans la description une heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez plus d'infos, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. Deuxième exemple ici avec une modèle allongée dans l'herbe et on a un vêtement de couleur rouge qu'on va pouvoir changer et animer. Et je vais vous montrer une technique ici pour lisser le passage entre les différentes couleurs. On va venir utiliser des fondus. Alors première étape, il va falloir créer le masque et cette fois-ci autour du haut de la modèle, ce qui nous permettra d'appliquer l'effet uniquement sur cette zone de l'image. Je peux me mettre par exemple au début du rush, j'applique le couleur lumétrie, je vais venir détourer uniquement le t-shirt et je vais lancer l'analyse vers l'avant. Je vérifie mon masque, je vois que tout suit parfaitement, donc on a de la chance d'avoir une image qui bouge pas trop. On va maintenant appliquer notre effet dans courbe, donc toujours pareil, je vais dans teinte ou teinte, je sélectionne la couleur rouge et je vais faire ma première couleur, commencer par exemple par du violet. On va venir faire notre découpe, donc pour la découpe cette fois-ci, je vais pas faire 10 images, je vais en faire 20.
Je finis la découpe et on se retrouve juste après. Voilà, je viens de découper mes plans, donc je vais pouvoir changer les couleurs, même procédure que tout à l'heure. Donc je fais les modifs. Donc pareil, je vous passe ça en avance rapide parce que vous connaissez le concept. Alors, je suis sur la dernière image et je viens de voir un petit problème. Vous voyez, si je regarde le bras ici, j'ai de la pixelisation qui se crée. C'est normal, en fait, c'est le masque ici qui doit déborder. Donc pour faire ça, vous avez plusieurs solutions. Vous avez la solution manuelle qui va prendre un temps fou puisqu'il y a toutes les images clés à recalculer. Donc là, si je regarde, j'ai un gros problème au niveau du bras. Donc je vais vous montrer une technique pour réparer ça. C'est-à-dire qu'on va recréer le bras d'origine plutôt que de devoir se taper toutes les images clés à modifier une par une. Donc la solution, c'est de venir dupliquer votre rush ici. Sur ce plan dupliqué, vous supprimez couleur lumétrie. Comme ça, on a l'image d'origine. Et en fait, là, vous allez récupérer le bras. Je me place sur la première image. Je vais prendre l'outil pinceau dans opacité. Et là, je vais récupérer la matière du bras. De manière à pouvoir corriger quand il y a des petits problèmes avec les couleurs. Voilà, je peux prendre ça. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais lancer l'analyse vers l'avant. Comme ça, Premiere Pro va me détourer uniquement le bras. Alors, on va venir vérifier ça image par image. Et ça m'a l'air parfait, vous voyez, il a bien suivi le bras. Donc c'est très bien, il a rajouté un petit contour progressif de 10 images. Alors si vous voulez vraiment vérifier, vous pouvez afficher uniquement la piste 1. Et vous voyez que le bras est bien détouré. Donc on récupère vraiment ici juste le bras en alpha pour ne pas avoir de débordement avec l'effet qu'on a appliqué. Donc si je regarde maintenant, on a bien l'effet qui fonctionne bien. Et on n'a pas de problème de couleur. Alors on peut voir ici des petits débordements, mais ça c'est pas grave, on va pouvoir zoomer dans l'image à la fin. Pour ce genre de petits problèmes, c'est pas en soi un trop gros problème. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est que là, plutôt que d'avoir des cuts comme on a fait pour la voiture, vous connaissez déjà cet effet, on va pouvoir faire des fondus. Donc pour faire ça, pour le faire de manière rapide, je vous conseille de tout sélectionner, de faire commande D, et en fait ça vous applique un fondu enchaîné entre tous vos rushs. Vous voyez, c'est très rapide. Et là, ce que ça fait, c'est que ça va, vous voyez, faire une transition vers la nouvelle couleur, plutôt que d'avoir des cuts. Donc là, on a quelque chose de plus doux au niveau des passages de couleurs. Alors, on va juste se rajouter le petit zoom final, vous voyez, pour ce genre de petits problèmes. Alors, comme vous avez deux plans qui se chevauchent, vous n'allez pas pouvoir le faire en une fois, parce que vous voyez, si par exemple je zoome ici, bah, ça va zoomer uniquement le bras, par exemple, ça va être galère de tout contrôler un par un. Bien évidemment, ici, pour zoomer toute votre image, vous allez venir utiliser le classique calque d'effet. Voilà, je peux même le renommer Zoom. Je place mon calque d'effet par-dessus. Je vais ici y appliquer l'effet transformation que vous devez normalement très bien connaître si vous êtes familier avec Premiere Pro. C'est un des outils que j'utilise le plus sur le logiciel. Et là, je vais zoomer un petit peu l'image. Voilà, je mets plein cadre, hein, même s'il y avait un peu de bord noir. Voilà, je me mets à 110. Comme ça permet de contrer le petit problème qu'on avait. Et là, vous n'avez plus de soucis. Alors si vous avez un ordi qui lag, parce que ça peut être balèze de calculer ce genre d'effet, bah vous pourriez faire un rendu. Par contre, vous voyez, si j'appuie sur entrée, ça ne fait pas de rendu parce que la barre est déjà jaune. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans des vidéos précédentes, mais vous pouvez également aller dans séquence et faire rendu de l'entrée à la sortie, qui n'est pas pareil que le rendu que vous faites quand vous appuyez sur entrée. Là, ça va forcer le rendu. Vous voyez, ça va créer quand même des médias sur l'ordinateur pour prévisualiser la séquence, et là vous n'aurez plus de problème de lag. Donc maintenant, même si vous avez un ordinateur peu puissant, vous pourrez quand même lire sur Premiere Pro. Vous savez à présent modifier la couleur en temps réel sur Premiere Pro. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet effet. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.